Pendant, Michel, je vous propose de retourner à Bollaert pour le match entre Lens et le Bayern Munich. Coup d'envoi à 20h45. Ça doit être la fin de l'échauffement pour les deux équipes. Confirmation avec Denis Aimé sur place, avec Dominique Armand également sur place à Bollaert. Oui, fin de l'échauffement, Aimé physique avec Bouba Diop, hein, c'est le physique de Lens qui est symbolisé par ce très très grand joueur. Et puis Moreira qui va amener de la fantaisie, qui doit amener ce brin de folie. Oui, bien sûr, parce que ce soir, Lens est obligé d'être présent sur le plan athlétique et d'être aussi imaginatif, donc beaucoup de vivacité, beaucoup de vitesse. Donc ce sont bien les deux joueurs clés de ce match-là. Une préparation aussi très mentale, hein, Dominique Armand, vous êtes notre homme de terrain ce soir. Oui, c'est vrai que ce soir, avec la répétition des matchs, les Lensois ont choisi d'effectuer un échauffement court et axé sur la vivacité, mais l'essentiel pour eux ce soir est ailleurs. Tout va se passer dans le vestiaire, là où le staff lensois va essayer de trouver les mots pour éviter toute la crispation qui peut être liée à un événement comme celui-ci et amener l'équipe à un degré optimal de concentration avec un mot d'ordre très fort de Joël Müller. Ce soir, c'est le Bayern qui doit nous craindre et non pas l'inverse. Bien, le Bayern, justement, Jean-Jacques Amsalem va nous montrer trois joueurs très très importants pour cette équipe munichoise. C'est Oliver Kahn, évidemment, le gardien Aimé. Il y a Ballack qui vient de Bayer Leverkusen et puis le buteur Giovanni Elber, le Brésilien, le fantasque Brésilien et ô combien efficace. Oui, on a vu surtout cette équipe du Bayern bien s'échauffer avec un travail collectif, après un travail de vivacité, et puis ils ont terminé comme ils aiment devant le but et ils ont frappé. Donc une équipe de Bayern ce soir qui va être très très dangereuse. A tout à l'heure. A tout de suite même, Denis. La grande soirée Ligue des Champions sur Canal+ continue évidemment après la pub. Retrouvez la Ligue des Champions avec Buckler, partenaire officiel. La grande soirée Ligue des Champions sur Canal+ jusqu'à minuit avec Michel Platini, Aimé Jacquet et toute la rédaction du service des sports de Canal+. On passe en revue les 4 groupes qui vont nous intéresser ce soir. Jérôme Revon, en commençant par le groupe E et l'opposition entre Newcastle avec Laurent Robert face au Feyenoord Rotterdam. La Juventus au Stadio delle Alpi accueille le Dynamo Kiev. Le groupe F, Maccabi Haïfa contre l'Olympiakos le Pirée, alors qu'au Bay Arena, le Bayer Leverkusen accueillera Manchester United. Le groupe G, Lens Bayern Munich à Bollaert à suivre en direct et en intégralité sur Canal+. La Corogne AC Milan en direct et en intégralité sur Canal+ Vert. Le groupe H, Bruges, Lokomotiv Moscou et à Istanbul, Galatasaray accueillera Barcelone. Mais bien sûr, on s'intéresse prioritairement à l'opposition entre le Racing Club de Lens et le Bayern Munich. Les dernières 24 heures, match capital, ambiance fébrile des deux côtés, même du côté allemand, ce qui est assez étonnant. Cela n'a pas empêché nos envoyés spéciaux Vincent Alix et Jean-Charles Sabatier de faire parler Oliver Kahn. C'est rare, les 24 heures. L'aéroport de Lille, hier midi, voici le Bayern de Munich, emmené par son leader, celui qui a été sacré meilleur joueur de la Coupe du Monde, Oliver Kahn. Pas le moment de traîner en chemin, malgré le sourire de Willy Sagnol, on sent bien que le Bayern est en mission. Un seul mot d'ordre, tout faire pour que le camouflet de mercredi dernier ne soit qu'un simple accident de parcours. Alors, on ferme. C'est donc dans la plus grande discrétion, entre deux portes, furtivement, qu'Oliver Kahn, accompagné de Willy Sagnol, a accepté de nous parler. Il confie à Jean-Charles Sabatier son inquiétude, le Bayern n'a plus le droit à l'erreur. Ja, aufgrund der Situation, dass wir unser erstes Spiel verloren haben, stehen wir gewaltig unter Druck und deswegen wollen wir das Spiel natürlich gewinnen, aber es steht auch eine Mannschaft auf dem Platz mit Lens, eine starke Mannschaft, eine gute Mannschaft, eine französische Spitzenmannschaft, die alles tun wird, um das natürlich zu verhindern. Okay, alles klar. Ciao. Un dernier coup d'œil dans le couloir, personne à l'horizon, le capitaine munichois peut rejoindre le bus qui va le conduire à l'entraînement. Celui de Lens vient de se terminer. Devant Gervais Martel, Rigobert Song apparaît rayonnant, papa depuis lundi matin d'une petite Johanna. Là, il faut un peu arroser de temps en temps. Non, il faut. Hein, il faut. Hein, pour la petite fille. Après demain, allez. Mercredi, on fête les deux. Fêter la victoire et la naissance, ce serait une belle semaine pour le Camerounais, c'est vrai. Papa pour la deuxième fois. La nouvelle a d'ailleurs fait le tour de la ville. La preuve. Ça va, Rigo? Ça va, et Petite toi? question. C'est vrai que ta femme elle a accouché? Ouais.
paire de moustiques, toutes les trois. Ah, c'est gentil. Oh. Il est 19h, le stade Bollaert. C'est le rendez-vous fixé aux joueurs pour ensuite se regrouper et commencer à se concentrer avant d'affronter ce Bayern qui au même moment termine sa séance. En quelques mots, bien senti, Willy Sagnol définit le contour de ce choc déjà décisif. Bon terrain, il y aura un bon public, une belle équipe en face. Nous on est bien motivés, je pense que ça va faire vraiment un gros match. Oui, ça se voyait déjà hier soir. C'est comme s'il planait dans l'air cette atmosphère électrique si particulière, propre à un match éliminatoire. Eh bien, tant mieux. Beau match, dit Willy Sagnol. On va se régaler. Si vous êtes abonné à Canal+ en numérique, c'est l'heure du choix. Soit vous restez avec nous sur Canal pour suivre le match entre le Racing Club de Lens et le Bayern Munich, soit vous appuyez sur 5 pour aller sur Canal+ Vert pour suivre l'opposition entre le Deportivo La Corogne et l'AC Milan. Le choix, c'est maintenant. Le choix est fait. Daniel Morera est dans les couloirs de Bollaert. Un mot, Michel, la clé de ce Racing Club de Lens, Bayern Munich. J'aime pas quand les Allemands sont sous pression, j'aime pas du tout. Mais disons que pour revenir à la qualité des joueurs, aux hommes, je dirais d'un côté Ballack et Roberto, et de l'autre côté, si Joël Muller a fait jouer Keita, c'est qu'il a ses raisons. Et je pense que Keita peut amener la différence. Eh bien voilà, les clés sont posées pour ce match. Racing Club de Lens, Bayern Munich, Denis Balbir, Aimé Jacquet, Dominique Armand, Jean-Jacques Msalem, François Charles Bidot à Bollaert. C'est parti. C'est parti et les spectateurs sont arrivés avec un Guillaume Varmus extrêmement motivé. Aimé, Michel Platini parlait de Keita, c'est un nom déjà qui fait vibrer et c'est un joueur effectivement qui peut amener de la fantaisie dont on parlait, parce que si on le répète, c'est que c'est vraiment très important. Il faut que Lens joue sur son physique mais également sur sa fantaisie, il n'y a pas le choix. Oui, je pense que c'est surtout le technique, hein. Michel Platini le dirait mieux que moi, c'est le technique qui fait toujours la différence, mais il faut apporter aussi beaucoup d'audace et je crois que ce soir Lens devant son public doit amener cette folie de football qui peut justement déséquilibrer une équipe aussi bien regroupée que le Bayern de Munich. Alors qui joue à Lens, c'est bien la composition de l'équipe, alors qu'on voit le visage de Jeremies et de Hargreaves. La composition de l'équipe du Racing Club de Lens, elle est importante. Elle est importante, on la connaît très bien. Guillaume Varmus dans les buts, bien entendu. À gauche, Cyril Roll. À droite, Ferdinand Colli. Dans l'axe, bien entendu, Rigobert Song qui est le patron de cette défense, et puis Jacek Bak, et puis au milieu, eh bien, il me semble que Joël Muller a un petit peu fourni son milieu avec Keita, Bouba Diop, Sibierski et Blanchard. Bien entendu, Antoine Sibierski viendra soutenir Utaka et Morera. C'est pour ça que cette équipe de Lens doit se tester devant un monstre, devant une grosse équipe comme le Bayern. Et puis il y a des joueurs qui vraiment doivent faire la différence et ils vont s'inspirer peut-être de la carrière de cet homme, un imperméable belge, Karl-Heinz Rummenigge, qui fête aujourd'hui ses 47 ans, comme nous l'a confirmé Jean-Charles Sabatier, notre spécialiste du football allemand. Il restera d'ailleurs là avec le staff du Bayern Munich, les joueurs, pour faire la fête, quel que soit le résultat. Et on voit cette composition de l'équipe du Bayern Munich. Aimé. Alors Bayern Munich, soi-disant, est un tout petit peu inquiet, donc super motivé. Bon, on retrouve Oliver Kahn dans les buts, Tarnat à droite, Lunk, Kovac, Ergrace à droite. Et puis au milieu, il me semble qu'il y aura deux garçons récupérateurs. Ballack peut-être plus offensif, mais Jeremies qui sera, je dirais, l'homme qui va un petit peu protéger l'axe central. Zé Roberto que nous connaissons très bien sur le côté gauche, Salihamidzic sur le côté droit, et puis devant Elbert et Pizarro, deux attaquants redoutables. Oui, méfiance parce que Zé Roberto et puis Ballack jouaient la saison passée au Bayer Leverkusen, qui pratiquait sans doute l'un des plus beaux footballs européens avec le Deportivo La Corogne. Oui, et je dois dire que ces deux joueurs ont vraiment réalisé une saison exceptionnelle, mais ils n'ont rien gagné. Rien gagné, comme nous le rappelait tout à l'heure Thierry. Retrouvailles du stade Félix Bollaert avec la Ligue des Champions. La dernière fois, c'était le 9 décembre 98 et une défaite ici face au Dynamo de Kiev, 3-1. Il faut ce soir la victoire et c'est parti pour les 100 et or avec Cyril Roll, Rigobert Song. Song qui donne au Polonais Jacek Bak. Song. Encore Roll. Song très très loin devant sur le côté d'Utaka. Récupération
de Zé Roberto et un coup franc, un coup de sifflet, le premier donné par l'arbitre portugais, monsieur Lucílio Cardoso Cortés Batista. Denis, un mot avec Philippe Doucet, une autre stat dans ce début de Lens Bayern Munich. Enjeu clair pour les Lensois au vu des chiffres dans cette Ligue des Champions et ses groupes de 4. Une seule équipe a pu se qualifier après 2 défaites initiales, c'était Kiev il y a 3 ans. Toutes les autres n'ont pu se qualifier. Voilà l'enjeu pour Lens ce soir. C'est clair ce qui est aimé, hein. Oui, c'est très clair, il faut gagner et puis malheur aux vaincus. Les joueurs en sont persuadés eux-mêmes, mais on les a vus hier à l'entraînement. Ils savent que l'enjeu est capital, qu'en cas de défaite, ce serait un rêve qui s'éloigne définitivement. Oui, bien sûr, mais l'enjeu du match est terrible. Mais je pense quand même que Lens a besoin de repères, a besoin de savoir si à ce niveau-là, cette équipe peut inquiéter des cylindrées comme européennes comme le Bayern. Et je pense que l'engagement a été total dès la première minute, Denis. Moreira sur le côté de Roll, il y a Elbert derrière lui, attention à Cyril Roll qui tient bien debout et qui a été un petit peu touché. Monsieur Batista a sifflé. Bouba Diop avec une transversale un petit peu dangereuse. Colli était là pour malheureusement pour lui commettre une faute sur Zé Roberto. C'est un coup franc. Encore Zé Roberto. Pizarro qui s'enfonce. Pizarro en force. Pizarro qui continue. Et heureusement il y avait Song pour dégager son camp très rapidement. Salihamidzic. La touche est pour elle était lensoise, mais bon, ce n'est pas très grave. C'est la percée. Oui, la belle percée de Pizarro. Centre contré par Bach qui revient sur Sibierski. Utaka qui a été bousculé par Robert Kovac. Oui, mais je pense que c'est un petit peu l'image de ce match-là où le combat individuel va être terrible. Et il faut surtout garder sa lucidité et son sang-froid. Otmar Hitzfeld qu'on a vu au premier plan, l'entraîneur du Bayern Munich. Pour le staff technique du Bayern, c'est le meilleur effectif de tous les temps qu'a Otmar Hitzfeld sous la main. C'est une manière aussi de peut-être lui mettre un petit peu la pression. Un Bayern Munich adversaire de Cyril Roll qui est leader de son championnat, invaincu comme Dortmund et Schalke 04 avec 5 buts encaissés, 17 marqués. C'est un sacré début de championnat que fait le Bayern Munich. Coup franc pour le Racing Club de Lens qui lui reste sur 3 défaites à l'extérieur, à Lyon, à Bordeaux et à Milan. Utaka suppléé par Robert Kovac. Touche pour le Racing Club de Lens. C'est sur ces actions-là, Aimé, que ça peut faire mal pour la défense du Bayern Munich peut-être, mais il faut pour cela avoir le ballon. Salihamidzic. Pizarro. Récupération Bouba Diop. Tous les ballons vont être joués d'une manière totale, un engagement total, c'est vrai, mais il faut surtout garder bien ce principe technique si on veut éliminer toute cette défense du Bayern. Dans la surface de réparation avec Sibierski et surtout Moreira qui va attendre que ce ballon sorte pour effectuer la touche ou la laisser plutôt à son défenseur Colli et aller se placer en attaque. C'est encore une des occasions lensoises parce qu'il se rapproche les Lensois, laissant et hors du but d'Oliver Kahn. La très longue touche de Colli dans la surface de réparation avec peut-être la reprise. Là, il y a Blanchard et puis au-dessus Keita. Il n'a pas pu, je dirais, se positionner sur cette balle très haute et avec beaucoup d'adversaires devant. Il a malheureusement pas pu canaliser cette balle-là. On le voit là, dans cette... Oh là, il va la chercher très haute. Il n'a pas le temps non plus de frapper. Il était bien pressé aussi par la défense munichoise. Le dégagement d'Oliver Kahn avec Rigobert Song. Salihamidzic. Kovac poursuivi par Utaka extrêmement rapide. Oliver Kahn contraint de dégager rapidement. Ça tombe sur Ballack. Et maintenant Hargreaves. Salihamidzic. Pizarro qui a perdu le ballon. Rigobert Song talonne vers Cyril Roll. C'est bien défendu avec Rigobert Song.
Bierski dans le rond central, poussé par Jeremies et monsieur l'arbitre portugais, alors qu'il y a eu une vilaine faute sur Keita. L'arbitre portugais, monsieur Batista, revient à la première faute. Oui, on voit Jeremies qui s'appuie sur Antoine Sibierski. Bach essaye de trouver l'ouverture et le contrôle de Moreira, et il y a Thomas Link. La difficulté, Denis, c'est de ne pas prendre de risques. Donc, à partir de la base défensive, c'est surtout d'avoir une bonne construction. Et là, on voit Lens obligé de taper fort et loin devant. C'est ce qui fait que le Bayern ne peut pas être en danger sur des balles comme ça. Joël Muller au centre, entouré par Michel Etor et Frédéric Mankowski. Le kiné de ce Racing Club de Lens qui récupère le ballon par Bouba Diop, immédiatement cerné. Hargreaves. Pizarro, Bouba Diop, Song. Roll qui faisait partie de l'ancienne campagne européenne en Ligue des Champions du Racing Club de Lens avec Lachor, Marmuse, Sikora et Moreira. Balak a été taclé, monsieur l'arbitre a laissé l'avantage. Hargreaves avec ce centre dans la surface de réparation. Pizarro qui est arrivé. Attention à la reprise d'Hargreaves, oui. Et Guillaume Marmuse qui se détend pour la claquette et éloigner le danger, concéder ses mains de corner. Regardez cette belle passe, le centre instantané, une remise de la tête de Balak et la reprise de Hargreaves. Et Guillaume Marmuse a fait un arrêt exceptionnel. Ah oui, on en parlait, Guillaume Marmuse depuis 10 saisons au club. Et son vécu doit aider toute l'équipe. Attention quand même à ce coup de pied arrêté que Jocelyn Blanchard remettra. Deuxième corner consécutif. Et on l'entend, Guillaume Marmuse parler beaucoup à sa défense. Jacek Bach l'a entendu pour dégager ce ballon vers Salihamidzic. De la tête, Moreira n'est pas maladroit, on le sait. Et Utaka a pris le dessus. Utaka, le jeune Nigérian. Utaka qui défie son vis-à-vis. Hargreaves pour attendre du soutien. C'est Bach. Bouba Diop. Jacek Bach. Blanchard. Dans la profondeur, Utaka face à Kovac. Utaka avec ce ballon sur Bouba Diop. Le bon tacle de Balak, bon pas si bon que ça puisque l'arbitre monsieur Batista a sifflé. Oh là là, le pied est très haut quand même. Hein. Et même si le ballon était joué dans l'élan, ça a touché le joueur de Lens. On revoit la reprise des Graves. Même si le ballon est passé à côté, hein. Guillaume Marmuse était très présent. Hein. Joël Muller qui demande à ses hommes d'y croire, d'appuyer, que ce soit défensivement ou offensivement. Il ne faut pas se relâcher d'un côté comme de l'autre. Dans tous les compartiments du jeu, il faudra beaucoup de présence avec Jacques Santini aux côtés du président Martel, le sélectionneur de l'équipe de France dans la deuxième image, juste au-dessus de Karl-Heinz Rummenigge. Le coup franc avec la frappe de Keita au-dessus. Oliver Kahn qui pour l'instant est loin du record détenu dans ce club du Bayern Munich par le légendaire Sepp Maier. 472 matchs uniquement en championnat, sans compter les compétitions internationales. Poli. Kovac. Elbert repris par Collier, c'est un ballon qui sort. À noter, mec, dans cette équipe du Bayern, il manque Dessler, il manque Roque Santa Cruz, qui sont des éléments importants. Comme tous ces grands clubs, hein, Denis, ils ont tellement de joueurs. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un Noura football qui est pratiqué par les deux équipes volontairement. Et on sent Lens très présent dans le duel aérien. C'est Roberto qui est passé dans le couloir. Le centre avec Elbert qui lève son ballon. Il préfère peut-être le centre en retrait avec encore une occasion pour le Bayern et pour Michael Ballack, qui est l'ancien joueur du Bayer Leverkusen, l'ancienne révélation, confirmation de la Coupe du Monde. On voit le travail d'Elbert qui remet en retrait. Et ensuite Ballack qui s'impose dans le tacle et dans le passage en force. Regardez, Elbert va centrer. Et là, Ballack va surgir et s'imposer dans le duel, bien entendu, et frapper instantanément. Michael Ballack qui va vivre des moments émouvants dès samedi avec les retrouvailles et son club, son ex-club du Bayer Leverkusen en Bundesliga.
Lui qui va fêter ses 26 ans après-demain. Michel Ballack, l'un des hommes à surveiller du championnat d'Allemagne et de ce match, bien évidemment. Colli. Et la différence, elle se fait surtout au milieu du terrain depuis le début de la rencontre où les Allemands arrivent par période au moins à mettre le ballon à sol, à combiner entre eux, à faire des décalages, alors que du côté de Lens, on n'arrive pas à trouver de relais au milieu, on est forcé de jouer très vite devant. Et un carton jaune mérité là pour Jens Jeremies qui est allé sécher Antoine Sibierski. On voit le tacle appuyé de Jeremies. N'oubliez pas de voter et de donner votre sentiment pour élire l'homme du match dans ce Lens Bayern Munich. Le procédé, vous le connaissez maintenant avec votre SMS et en tapant A avec le numéro de maillot d'un Lensois pour élire un homme de Joël Müller, de l'équipe de Joël Müller, et puis B pour un homme du Bayern Munich. Encore une intervention de l'arbitre, monsieur Batista. Bon souvenir, monsieur Batista, pour les Lyonnais qui s'étaient imposés aux Pays-Bas à Heerenveen avec un match qui était dirigé par cet arbitre portugais, un petit peu moins pour l'équipe de France Espoir Raymond Domenech qui avait dû céder dans le fin fond de l'Italie contre les Italiens 2-1 après prolongation. Attention à Cyril Droll qui écarte bien, Jocelyn Blanchard, récupération encore pour Jeremies qui écarte, Salihamidzic, Hargreaves, Salihamidzic, Jeremies, Hargreaves qui continue, mais Cyril Droll a éloigné le danger. Daniel Morera peut-être pour un compte. Il part, Salihamidzic le rattrape et a le dessus. Balle au pied pour donner cette balle brûlante à Oliver Kahn qui peut dégager. Ballon sorti au profit du Racing Club de Lens. Sibierski, Hargreaves, Song. Mais c'est vrai qu'on sent que ces Munichois sont extrêmement dangereux aux abords de la surface de réparation, mais on sent aussi que Lens n'est pas débordé. Non, tout à fait. On voit bien que l'équipe de Lens est en train de construire un tout petit peu son football. Il faut qu'il donne un tout petit peu plus de vitesse, mais je pense que ça viendra au fil des minutes en prenant confiance. Oliver Kahn va pouvoir se dégager. Comme je vous disais tout à l'heure, le Bayern, c'est un monument. C'est 282 matchs européens contre 48 pour le Racing Club de Lens. Évidemment, le déséquilibre au niveau des chiffres est très net. Mais sur le terrain, c'est aujourd'hui que ça se joue et non pas dans les chiffres et dans les souvenirs, les archives. En tous les cas, Bouba Diop n'a pas plongé comme le réclamait Pizarro. Il bénéficie d'un coup franc qui est rapidement joué avec Jacek Bak. Jacek Bak qui progresse. Blanchard, Colli. Interception, mais la relance est moins bonne. Bouba Diop qui a vu peut-être Outaka surgir. Outaka de la tête et d'épaule contre épaule avec Jeremies. Il a perdu son duel. Et il a perdu surtout l'équilibre. Hein. Je pense que Keita était très bien placé. Hein. Outaka qui a suivi le même chemin qu'Amouniké, un de ses anciens compatriotes qui a joué en Égypte puis en Europe. En Égypte, il a été le meilleur buteur du championnat Outaka. C'est un des joueurs explosifs du championnat de France de Ligue 1 à surveiller. Mais... oui, très rapide, très vif et puis qui réagit bien. Hein. Tarnat. Elver. Bien joué de la part du Bayern, même si malheureusement pour Tarnat, heureusement pour Colli, le ballon a été freiné. Guillaume Varmus, toujours aux ordres de sa... Une longue touche là, Denis. Attention. Attention à Tarnat, parce qu'il y a du monde dans cette surface. Il y a de gros dangers, mais il y a aussi Jacek Bak pour éloigner ce danger précisément qui menaçait la cage de Varmus. Voilà, qui pousse Sibierski. Coup de sifflet, encore monsieur Batista. Song. Bak. Très long ballon vers Outaka. Jeremies. Bouba Diop doublé par Pizarro. Ballack. Salihamidzic.
Hargreaves. Elbert. Un peu levé pour donner un coup franc aux Bavarois qui devront le jouer à l'endroit où se situe la faute. Hargreaves très très loin là-bas en transversal sur Zeroberto. Zeroberto un petit peu pris à contre-pied. Zeroberto encore qui a pu décaler Ballack. Heureusement qu'il y a eu pour les Lensois ce jaillissement de Cyril Roll et la faute là. Eh oui, Monsieur Batista va sortir le carton jaune parce qu'il n'y avait pas de dernier défenseur en la personne de Robert Kovac. Mais quel acte d'anti-jeu de la part de Kovac qui est averti. Daniel Moreira réclamait à l'arbitre le carton rouge, je vous le disais, qu'il ne s'imposait pas. Ouais, mais là, une grosse faute de Kovac qui a été battu, bien entendu, par Utaka. C'était tout juste pour le rouge. L'arbitre a montré Linke qui était 2-3 mètres derrière, pas plus. Utaka, il va tellement vite que le Borussia Dortmund, l'ancien club d'Otmar Hitzfeld, s'intéressait à lui à l'intersaison. C'est Lens qui a doublé tout le monde et qui a trouvé cette perle. Monsieur Batista va siffler pour le coup franc. Ça va donner évidemment le moral aux supporters et aux joueurs de Joël Muller. Keita avec un ballon qui n'est pas assez levé. Mais la récupération est lensoise. Colli, Bach. Blanchard. Sibierski qui s'est fait subtiliser le ballon par Hargreaves. Zeroberto, Ballack, Michel Ballack qui est là. Même faute en moins grave, on voudrait dire, de Bouba Diop vis-à-vis de Michel Ballack. Mais acte d'anti-jeu également. Et les Lensois qui sont gênés là-bas sur leur côté droit parce qu'il y a beaucoup de participation de Tarnat, de Zeroberto qui joue assez haut, même Ballack qui vient s'excentrer. Le Bayern penche à gauche. Il y a très peu de sollicitations par exemple de Salihamidzic de l'autre côté. Ballack encore. Yeremis. Hargreaves peut-être là à droite justement. Salihamidzic qui va pouvoir centrer. C'est touché par Roll. C'est un corner pour le Bayern Munich. Alors attention, ces coups de pied arrêtés. C'est très dangereux. Ces coups de pied arrêtés, il y a une présence athlétique avec Ballack qui souvent dans le jeu aérien fait la différence. Et Link est monté. C'est Roberto, c'est levé par Blanchard, dégagé par Bach. Pour l'instant, la défense lensoise est extrêmement solide. Hargreaves, l'arbitre a laissé l'avantage car il y avait une faute lensoise. Zeroberto qui a permuté sur ce coup-là. Attention au physique de Pizarro, à ce centre surtout. Song, Bouba Diop, directement vers Sibierski. Maintenant Keita, Utaka un petit peu seul car Kovac et son collègue de la défense, Thomas Linke, avait fermé la tenaille. Tarnat. Elbert avec le bon tacle de Colli, poussé par Giovanni Elbert. C'est encore un coup franc en faveur des Lensois. Ouais, c'est des petites fautes qui risquent d'énerver un tout petit peu les Lensois. Je me demande si c'est pas un petit peu volontaire, donc il faut garder son sang-froid. Très long ballon de Colli, repoussé directement sur Keita. Ça revient sur Sibierski, l'occasion en demi-volée. Et Oliver Kahn qui s'interpose. Non seulement il est là, il est présent, mais il capte ce ballon, il a pris ce ballon. Et il ne l'a pas relâché parce que le tir était très dur. Il avait frappé à 1 mètre devant Oliver Kahn et il était très difficile à juger. Bouba Diop. Keita. Ballon directement sur Elbert. Cyril Roll va redonner à son gardien Guillaume Varmuz. Varmuz recherche le côté de Cyril Roll. Blanchard. Song. Gobert Song. Guillaume Varmuz. Yeremis. Guillaume Varmuz qui demandait un retour de hors-jeu d'un des attaquants du Bayern. Sibierski de la tête, Utaka avec Yeremis qui est bel et bien présent dans l'entrejeu. Roll, Moreira dos au but, il est cerné. Ce sera malgré tout un ballon pour le Racing Club de Lens. Cette fois, coup franc au profit des Bavarois. C'est rapidement joué avec Pizarro.
Zéroberto. Diop à la limite toujours de l'accrochage, là il n'y a pas de limite, il est bel et bien réel, la faute de Colli sur Pizarro. Claudio Pizarro, le péruvien, auteur de 5 buts depuis le début du championnat d'Allemagne. C'est un joueur très remuant, Denis. Il pose beaucoup de problèmes à la défense lensoise parce qu'il bouge sans cesse et il est toujours en rupture, donc élément extrêmement difficile à marquer. Remuant malgré un physique imposant en plus. Très belle allure athlétique et une présence athlétique surtout assez importante. Zéroberto, le voilà Pizarro pour dévier intelligemment de la tête vers Elbert, mais ça n'a pas marché sur ce coup-là. Blanchard, Badiop est le premier sur cette balle pour balancer devant. Alors Aimé, il y a une question qu'on peut se poser, on va attendre cette fin de l'action, voilà les Bavarois ont récupéré. Est-ce que ça ne balance pas trop? Non, il faut, à mon avis, bien entendu qu'il faut donner de l'aération au jeu, mais je crois qu'ils ont tout intérêt à bien construire le jeu. Faute de rôle sur Salihamidzic qui allait le prendre de vitesse. Et il y a un joueur clé que les Lensois n'arrivent pas à trouver pour l'instant, c'est Antoine Sibierski. Et c'est pour une raison toute simple, c'est que Jeremiz est collé à ses basques, il le suit un petit peu partout. Et pour l'instant, Sibierski n'a pas réussi à se sortir de ce marquage, à servir de relais au milieu. Et l'avantage Dominique qu'il a sur Jeremiz dans son duel, un avantage comptable, c'est que Jeremiz a déjà un carton jaune. Attention donc à ce duel dont souligner l'importance, Dominique Sibierski. Et attention à ce but, tout simplement sur ce coup de pied arrêté, l'homme s'est élevé plus haut que tout le monde pour aller défier la cage de Guillaume Barmuz. C'est l'ouverture du score pour le Bayern Munich. Et oui, sur cette erreur défensive, Aimé. Ah oui, erreur de marquage indiscutable. Zéroberto avec son pied gauche et c'est Linke, qui va marquer. Linke qui est venu de son poste de derrière et qui a surpris tout le monde. Vous voyez, il est sans marquage. Et il va très tranquillement ajuster son coup de tête. Ah, ça nous rappelle malheureusement pour les Lensois le voyage des Lensois en championnat. Mais je vous ai interrompu parce que c'est la deuxième fois consécutivement qu'un joueur adverse, il y avait Gemali à Bordeaux qui s'était trouvé dans la même situation, il avait mis le pied et il avait marqué aussi un but, une erreur coupable de la défense lensoise. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que dans ces coups de pied arrêtés, on sait très bien que souvent ça fait la différence. Là, il faut être au marquage impitoyable. Et on a bien vu que le marquage n'était pas réalisé, puisque Linke s'est retrouvé complètement seul et a pu ajuster très tranquillement son coup de tête. Il y a une observation aussi qu'on peut faire, Aimé, c'est que les joueurs du Bayern jouent très très vite les coups de pied arrêtés. Oui. Et puis ils ont toujours deux tireurs, un droitier et un gaucher. Il faut faire très attention, la balle n'est pas du tout pareille, la trajectoire de la balle n'est pas du tout pareille. Ah, c'est un coup dur, très très dur pour le Racing Club de Lens, mené 1-0 avec ce but de Link. Salihamidzic, Hargreaves. Hargreaves dépassé par la balle. Formation que Joël Muller va être obligé, Aimé, de se livrer, mais sans perdre de lucidité. C'est là toute la difficulté. Là, il faut surtout pas se désorganiser, reprendre un tout petit peu ses esprits et puis reconquérir le ballon. C'est exactement ce que demande Joël Muller à ses joueurs, d'être plus conquérant, d'avancer sur le porteur du ballon et ne pas être spectateur, de les regarder jouer. Là, c'est ce qui se passe depuis quelques minutes. Blanchard, Colli. Ballon qui a été touché par Zéroberto. Encore Colli vers Bouba Diop. Blanchard, Song, qui a joué à Cologne la saison passée. Il avait perdu d'ailleurs un match 3-0 face au Bayern. Peut-être un sentiment de revanche, mais un raid solitaire qui lui fait perdre le ballon. Michel Ballack. Elbert sollicité, il va essayer de garder le ballon, de le donner à Zéroberto, mais il y avait dans la zone Bouba Diop qui lance Morera dans la surface de réparation. Il en est sorti maintenant, il obtiendra le corner. Coup de pied arrêté là aussi, qui peut avoir son importance. Allez, à deux là. Avec Blanchard. Ah, c'est bien joué. Blanchard, mais le contrôle était un petit peu long. C'est dommage. Et Blanchard peut récupérer cette balle de contre maintenant, emmené par Zéroberto, qui a une bonne couverture de balle, qui a une bonne attente de ses coéquipiers. Vraiment une protection de balle excellente.
Un ballon perdu avec Utaka. Utaka Allez, avec le centre peut-être en retrait. Moreira qui a laissé passer. Il y avait Balak. Et il y a maintenant Blanchard pour la récupération. Il ne faut pas vendanger ce genre d'occasion car on ne sait pas quand ça va se reproduire dans ce genre de compétition aussi haut de gamme avec Salihamidzic. C'est vrai, contrôle de la main signalé par un des assesseurs de M. Batista. Moreira qui va très vite. C'est un peu fort. Ça va trop vite. On a pu remarquer sur la phase offensive de l'équipe lensoise, le Bayern pas très tranquille à l'image de ce qu'on va voir. Regardez, Balak qui va dégager n'importe où et n'importe comment. On aurait aimé que ce soit plutôt un Lensois qui soit là pour éventuellement frapper et aller menacer la cage d'Oliver Kahn, évidemment, qui va dégager son camp. Song, Salihamidzic, Colli, Blanchard, Diop, Bouba Diop, vers Sibierski. Voilà. Belle passe de Utaka. Moreira, la balle d'égalisation avec Kahn qui sort un arrêt exceptionnel. La manchette d'Oliver Kahn qui a fait la différence sur cette belle frappe de Moreira. Quelle belle attaque, déviation du Kaka sur... Et la frappe instantanée, on le voit, de Moreira. Elle est magnifique cette frappe. Le contrôle, il s'informe et il frappe. Elle est bien cadrée, Denis, cette balle. Elle est bien cadrée. Et Oliver Kahn est toujours là, Aimé, avec ce corner qui va suivre. Mais M. Batista est en train de parler à Pizarro et à Bach. Les duels doivent rester réguliers, c'est difficile évidemment. Lance court après le score. Moreira pour le corner. Trajectoire qui est coupée, mais par un joueur du Bayern, Thomas Nick. La touche pour le Racing Club de Lens. Moreira dans la surface de réparation, il y a Utaka. Il y a maintenant un ballon pour Pizarro. Pizarro encore qui est cerné. Bouba Diop a été passé, mais pas longtemps. Bouba Diop et Colli. Il a fait écran avec son corps. Bouba Diop, ça a servi les intérêts de Colli. Keita qui peut repartir avec à gauche peut-être Cyril Roll. Keita ne l'a pas vu. Keita va le servir maintenant, Cyril Roll. Sibierski devant Jérémise. Sibierski va essayer d'obtenir quelque chose. C'est une touche. Ou un corner. C'est un corner. Daniel Moreira pour frapper tous ses coups de pied arrêtés. Oliver Kahn, on l'a vu décisif en 2 occasions déjà. Il rassure déjà sa défense avec Moreira pour ce corner rentrant. Oliver Kahn impeccable. Un peu trop rentrant, Denis, c'est dommage. Oh, quelle bagarre là avec Elbert. Mais il y avait une première faute. Oui, tout à fait. Du Brésilien, signalé par M. Batista. Roll, Moreira, Roll, Keita face à Hargreaves. Il voulait défier Hargreaves à la faute, c'est un corner. Ah, c'est bien ça. C'est bien de la part de cette équipe de Lens qui a retrouvé maintenant son dynamisme. Oui, parce que là, il n'y avait déjà plus le choix avant le match. Là, il y a encore moins le choix. Il faut absolument trouver la faille dans cette défense. C'est ce que Sibierski essaye de faire dans la deuxième image avec Moreira pour le corner. C'est encore trop près. Trop sur le gardien. Eh oui, trop sur le gardien. Dommage parce qu'il y a de la présence athlétique de la part de cette équipe de Lens. Passe vers Keita et Elbert. Heureusement, la trajectoire du ballon a trompé et Keita et l'attaquant brésilien du Bayern. Récupération. Thomas Nick. Bach. Sibierski. Allez. Il faut surtout... Oula, faute. Poussé par Elbert. Denis, il faut ce temps de construction. Il le faut ce temps de construction justement pour mettre sur orbite ces attaquants lensois. Lens qui aura un match difficile aussi à livrer samedi. Ce sera le derby du Nord. Les retrouvailles de Dagui Bakary avec son ancienne équipe. Dagui Bakary aujourd'hui sur le banc. Ballon qui est sorti. Mais pour l'instant, c'est la grande Ligue des Champions et le Racing Club de Lens à la recherche d'un but. Faute de Cyril Roll sur Giovanni Elbert.
Hargreaves. Hargreaves, on s'est bien joué dans l'espace et c'était trop fort pour que Pizarro puisse exploiter ce ballon. Heureusement pour la défense lançoise, il reste un quart d'heure. Aimé, comment est-ce qu'il faut essayer d'aborder cette équipe du Bayern? Je pense surtout que, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut prendre bien le temps de construire pour justement se mettre en position soit de centre, soit de frappe. L'équipe allemande s'est bien regroupée, donc il faut en profiter pour construire et pas avoir peur de faire une passe de plus. Pizarro avec Colli. Sibierski, il lève cette balle. Moreira va lui remettre, c'est ce qu'il voulait faire, mais Yeremis est là pour dégager ce ballon très très loin vers Bach. Bouba Diop a été doublé et c'est Hargreaves qui va profiter. Roll, que c'est dangereux. Hargreaves dans la surface. Que dit Monsieur Batista? Il a sifflé, il va donner un carton à Hargreaves. Qu'on a eu peur. Il y a un frisson d'effroi qui a parcouru le dos des supporters du Racing Club de Lens. Ça, c'est bien. Ça. Et si je ne me trompe pas, il a consulté du regard son assistant là, qui est en train de faire signe à Albert qui demande des explications. Il a fait signe. Hargreaves a plongé. Il a consulté du regard très vite. Il a choisi de ne pas siffler. On peut dire, Aimé, quand même, c'est du 50-50. C'est du 50-50. Quand on revoit les images. Marmeuse. Pizarro, Bouba Diop, Colli. Il fallait pas la. Ils se sont télescopés. C'est Bouba Diop qui est à terre. Colli. Petit sifflet de M. Batista parce que le ballon est sorti. Il n'a pas vu encore. Voilà, ça y est. Que Bouba Diop était à terre dans le rond central. En tous les cas, Aimé, cette équipe de Lens, elle n'est pas à l'abri, heureusement, d'un exploit. On va pas oublier, même si c'est très très loin son exploit face à la Lazio, on va pas oublier face aux Allemands qu'elle a su se débarrasser de Magdebourg, de Kaiserslautern. Ça aussi, c'est un vécu, même s'il est loin. On revoit le but allemand. Ça peut servir. Il faut se retrancher derrière des espoirs comme ça. Oui, mais de toute manière, cette équipe de Lens maintenant n'a pas le choix. Donc, il faut qu'elle se livre totalement. Mais se livrer totalement, il faut éviter aussi de se faire surprendre. Je crois qu'elle a pris les bonnes initiatives jusqu'à maintenant. Il faut surtout qu'elle puisse être un peu plus percutante et que dans la première passe, il y ait une passe beaucoup plus incisive, beaucoup plus, je dirais, rapide. Joël Muller dans la deuxième image. Et Bouba Diop qui est sorti du terrain sur la civière. Premier match européen, Coupe d'Europe pour Joël Muller. C'était le 10 septembre 96, FC Tirol, Football Club de Metz. 0-0, Joël Muller qui a eu déjà donc cette expérience européenne avec le Football Club de Metz. Et Colli va pouvoir frapper. Dominique Armand nous donnera des nouvelles de Bouba Diop si son indisponibilité dure un petit peu. Il va se faire examiner la cheville droite apparemment et récupération avec Zeroberto pour le Bayern Munich. Lens doit appuyer absolument ses actions, essayer de récupérer les ballons, de presser le porteur, mais c'est Ballack au contraire qui a pu transmettre. Hargreaves maintenant, Pizarro avec à droite un appel de Salihamidzic qui a fait fausse piste. Elbert Ballack, le tacle de Roll qui va siffler, c'est Monsieur Batista évidemment pour ce tacle par derrière de Cyril Roll. Coup franc là aussi pour le Bayern Munich qui s'approche. Oui, le coup franc qui peut être très dangereux. Sûrement Ballack. Denis, je pense que Ballack qui a été impressionnant, je crois, à l'entraînement sur ses frappes. Il y a faute. Ballack, hier au début de l'entraînement, il s'est contenté de trottiner parce qu'il avait des petites douleurs musculaires. Alors après, hier, c'est vrai qu'en fin d'entraînement, il a mitraillé la cage d'Oliver Kahn. Et on sait qu'il est plein de confiance, plein d'envie parce qu'il veut gagner des titres avec le Bayern Munich comme Zeroberto, des titres qui ont fui sa carte de visite lorsqu'il était au Bayern Leverkusen. Attention à cette frappe, elle est trop haute pour gêner Guillaume Barnes. C'était celle de Pizarro en plus. Et pour l'instant ça va pas très fort, hein. Vous le voyez pour Bouba Diop qu'on est en train de strapper là, la cheville droite. Charles-Édouard Corridon est parti s'échauffer derrière le but de Guillaume Barbuse. Ah oui, on a revu Frédéric Mankowski qui s'occupait du cas de Bouba Diop. Moreira en tête de vos votes, de vos suffrages pour l'instant pour l'homme du match. Utaka revient d'une position de hors-jeu, c'est vrai. Moreira en tête de vos suffrages. N'oubliez pas d'élire l'homme du match
Pour un Lensois, c'est A. J'abrège un petit peu la façon de faire parce que vous voyez sur l'écran la manière de procéder avec votre SMS, HDM. Et puis B pour un joueur du Bayern Munich. Et voilà Utaka qui espère aller pilonner la cage d'Oliver Kahn. Mais pour l'instant, c'est bien le Bayern d'Oliver Kahn qui mène 1-0. Jacek Bak. Balak. Bak. Tarnat. C'est Roberto. Sibierski. Touche pour le Bayern Munich. M. Batista n'a pas suivi son assesseur Hargreaves. Colli. Colli qui va dégager en touche. Et Bouba Diop est sur le point de revenir sur la pelouse dès que M. Batista on aura décidé de la sorte. M. Batista demande justement à Bouba Diop de revenir. Voilà qui est fait. Blanchard, Sibierski. M. Batista demande aux Bavarois de recommencer. Elbert. Elbert qui a poussé trop loin son ballon. Quel joueur aimait ce Giovanni Elbert, toujours un poison. Toujours dans l'intervalle, toujours derrière les défenseurs, très rusé, très technique, très vif. Ah oui, acheté par le Milan AC à l'époque des Van Basten et autres, et prêté ensuite au Grasshoppers de Zurich, Stuttgart, le Bayern Munich, un joueur qui s'est bien adapté à l'Allemagne, Giovanni Elbert. Mais pour l'instant, c'est Lens qui a le ballon avec Roll. Il veut retrouver Morera qui s'est fait sécher là par Kovac, un coup de coude. Et M. Batista a sifflé. À la grande colère des joueurs du Bayern et d'un Michel Ballack qu'on trouve un petit peu nerveux sur les décisions arbitrales. C'est vrai, et qui est assez râleur. Il ne nous avait pas habitués à ce comportement. Allez, c'est un beau coup franc pour cette équipe lensoise. Sibierski près du ballon, c'est là qu'il faut absolument essayer de revenir au score. D'abord parce qu'au niveau du chronomètre, ce serait un moment très intéressant pour revenir dans la partie. Et ensuite parce qu'il faut se mettre en confiance. Sibierski dans la distribution, mais c'est trop. Le blocage est fait de partout. Là, le marquage est impitoyable. On peut regarder sur cette image, tous les Lensois sont pris individuellement. Oui, mais on l'a vu aussi sur les corners et là sur le coup franc. Dans la distribution des coups de pied arrêtés, c'est pas ça. Oui, mais c'est vrai que parfois, il suffit de peu de choses, qu'il y ait un blocage pour que le joueur se rende libre et peut réaliser des gestes qu'il ne peut pas faire s'il est marqué. Utaka qui se décale, il va s'appuyer sur Roll qui veut soigner son centre. Il est beau ce centre. Ouais, sur Yeremis, malheureusement, Salihamidzic se détache avec Pizarro qui revient. On s'aperçoit aussi là d'un point de vue tactique, mais Utaka est passé, que les attaquants font l'effort défensif. Pizarro, tout à fait. Il fait tout le terrain. Tout à fait. Pizarro est vraiment un garçon très présent, aussi bien dans son rôle offensif que dans son rôle défensif. Ah, c'est même toute l'équipe qui fait des efforts. Ils ont un grand souci dès qu'ils ont perdu le ballon de se mettre entre le ballon justement et leur but, les Allemands. Et puis sur ce coup-là, ils étaient quasiment 7 dans leur surface de réparation pour envoyer ce centre. Sibierski. Ah oui, il est empêché, là il y a une obstruction. Ah bah il siffle faute contre Antoine Sibierski. Il semblait bien quand même que la première faute. Première faute, oui, on voit Hargreaves qui empêche Antoine Sibierski de passer. Salihamidzic. Salihamidzic. Song. Attention à Elbert qui traîne par là. Rigobert Song peut dégager. Keita de la tête et de la poitrine fait la différence. Mais derrière lui, il y avait un joueur du Bayern, Salihamidzic. Et là, la faute de Cyril Roll. Un point aussi aimé sur le public, les chants qu'on entend, ils viennent des chœurs un petit peu des supporters du Bayern, très peu des supporters de Lens. On sent qu'ils sont un petit peu tétanisés ce soir. Je crois qu'il faut qu'ils retrouvent leur voix pour justement
réaliser ce que tout le monde souhaite, c'est être le 12e homme. Hein. Ils ont une excuse, c'est qu'on est passé de l'été à 0 Berto et le geste de Guillaume Darmus, très très bien. On est passé de l'été à l'hiver sans transition. Vrai, il fait 8 degrés sur la peau. Il fait un peu frais, mais c'est un régal pour jouer au football. Hein, ouais. Voilà. En tout cas, il y en a qui se régalent sur les coups de pied arrêtés, ce sont les Allemands du Bayern. On l'a vu là, ils sont extrêmement dangereux dans toutes les situations. C'est vraiment la grosse équipe qui est présente. Oui, elle est présente et tout est joué à fond. Il faut bien le remarquer. Utaka, il a bien écarté. Moreira, Blanchard avec Moreira. C'est dans la dernière passe, c'est à l'approche de la surface de réparation qu'il manque un petit déclic, il manque un petit quelque chose. Puis il y a beaucoup de monde, Denis. On voit cette équipe du Bayern, comme le faisait remarquer Dominique tout à l'heure, qui est très très regroupée. Très présente dans tout le geste défensif. On le voit avec Zé Roberto. Regardez ce qu'il fait sur ce côté. Il empêche Bach de passer et de commencer l'attaque. Roll avec Sibierski. Il y a eu un faux rebond. Il ne faut pas se décourager. Il faut toujours avoir l'idée de construire pour justement venir en supériorité numérique. Et Jacques Santini, on a aperçu encore dans la tribune. Oliver Kahn. Elber, Bach, un double défi qui attend l'équipe de France, c'est la Slovénie et Malte. Qui meublera cette trêve internationale par un stage avec le Racing Club de Lens au Touquet, où le Racing a ses habitudes maintenant. Salihamidzic pour la touche. Voilà, Salihamidzic. Guillaume Darmus, tranquille. Allez, la relance. Ballon est sorti pour le Bayern. Et ce qu'on peut souligner aussi du côté des Allemands, c'est qu'ils occupent parfaitement la largeur du terrain. On voit très très peu les latéraux lensois. Ils n'ont pas l'occasion d'amener le surnombre au milieu parce qu'ils sont bloqués. D'un côté là-bas, Zé Roberto qui force Ferdinand Colli à jouer très bas. Et puis les Pizarro souvent qui se décalent à droite et qui bloquent Cyril Roll. Elber, il a perdu son ballon. Bach va laisser la touche à Colli. Blanchard. Diop avec Utaka, Keita, il y a une montée de Colli à droite, Blanchard l'a vu, mais c'était difficile de trouver son partenaire. Keita, Roll, peut-être il y a un appel de Keita, Moreira l'a servi. Keita, Moreira, c'est pas sorti avec le centre. Au deuxième poteau, c'est vrai, mais en déséquilibre. Sibierski n'a pas pu le recentrer ce ballon. Magnifique travail, déviation de Moreira qui va faire un centre magnifique au deuxième poteau, mais Antoine Sibierski est un peu juste, c'est dommage, c'était une très très belle action. Sibierski qui a connu ce football allemand avec Auxerre contre Dortmund en Coupe d'Europe, et donc l'équipe de Paris-Sven, quel geste, quel regard et quel déplacement de Daniel Moreira aimé. Oui, il était très présent dans la remise et dans le centre. Quelle application. Position de hors-jeu signalée. Utaka, elle est bien réelle grâce à la nouveauté Canal, le révélateur, vous l'avez constaté, il n'y a pas de discussion possible. Link. Zé Roberto, la vitesse, le dribble de Zé Roberto. Elber qui lui remet. Zé Roberto, le décalage à gauche pour le centre immédiat au deuxième poteau. Roll s'est joué avec sang-froid défensivement. Moreira, c'est un contre maintenant, mais il y a une faute, oui. Faute de Robert Kovac. Roll. Keita, 1 minute de temps additionnel. Ça n'est pas passé pour Moreira. Il y a un très bon quadrillage de tous les joueurs du Bayern pour empêcher ce ballon d'aller trop loin. Balak, Salihamidzic. Salihamidzic poursuivi par Keita, il est déséquilibré.
Coup de sifflet donc de M. Battista. Cette équipe de Lens qui avait gagné à Arsenal grâce à un but de Michael Deben, 1-0 lors de sa campagne 98. Il faut qu'elle se ressaisisse. Les coups de pied arrêtés pour l'instant ont été extrêmement dangereux. C'est par l'un d'eux que le Bayern a ouvert le score. Et attention, répétition peut-être du scénario catastrophe qui a attendu tout à l'heure les partenaires de Guillaume Varmus, c'est Roberto et Guillaume Varmus. Pour répondre à ce coup franc, le dégagement de Varmus directement vers Morera. Oh, c'est une très belle passe du gardien. Morera avec Blanchard qui est venu s'intercaler. Morera attend du soutien. Il va l'avoir ce soutien par l'intermédiaire de Roll. Mais on recule un petit peu trop malheureusement pour les Lensois. Et on perd le ballon même par Elbert. Elbert qui l'a reconquis ce ballon. Et coup de sifflet, première mi-temps, déception ici au stade Félix Bollard-Aimé, 1-0 pour le Bayern Munich. Oui, on ne peut pas dire que le Bayern a été supérieur à cette équipe de Lens, mais il est plus présent dans les bases décisives, il est plus présent dans le jeu, et on l'a vu à travers ce magnifique but de Link. Et je crois que Lens a des possibilités. Il faudra qu'en deuxième mi-temps, peut-être accélérer un tout petit peu le jeu et puis essayer de prendre un tout petit peu individuellement et les provoquer individuellement tous ces défenseurs allemands. Accélération attendue, mais 1-0 pour le Bayern sur Lens. « 1-0 pour le Bayern Munich à Bollard face au Racing Club de Lens. Michel, vous aviez peur d'un Bayern sous pression. Vous aviez raison. Oui, Bayern a mis les moyens physiques d'entrée. Et comme l'a dit Aimé, je pense que la différence s'est jouée sur la dernière passe, sur la qualité de passe, sur la qualité de centre, sur la qualité de corner. Ça ne joue pas grand-chose. Un bon coup franc de Zé Roberto et puis d'autres, des ballons qui viennent sur Cannes. Je pense qu'il manque la qualité technique au Lensois en première mi-temps. Il n'y a rien d'irrémédiable pour la deuxième période encore. Non, puisqu'il reste encore 45 minutes, Thierry. Absolument. Mais dans le jeu, est-ce que vous sentez que les Lensois peuvent non seulement revenir, mais s'imposer? Dans le jeu difficile, parce que je ne trouve pas que la création lensoise soit à la hauteur de nos espérances. En revanche, tout ce qui a été contre a été super percutant et espérons que le Bayern domine un peu parce que je pense que comme ça on peut passer. Un peu d'application aussi sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, les coups francs, il faut en profiter. Hein. Tout à fait. Retrouvez la Ligue des Champions avec Buckler, partenaire officiel. On se replonge dans ce groupe G. Évidemment, on garde le suspense sur le match La Corogne-Milan AC à suivre en grand format tout à l'heure. On se replonge dans Bollard, dans la chaude ambiance de Bollard, avec malheureusement Denis Aimé, le Racing Club de Lens, mené par le Bayern Munich, 1-0. Soyez optimiste, Denis Aimé, faites-nous rêver encore. Eh bien pour rêver, il faut marquer un but et aimer les joueurs de Lens, ils sont presque arrivés. Même si les joueurs sortent, on a le temps, Jean-Jacques et Nathalie Ramos, de revoir une occasion lensoise parce qu'il faut positiver. Oui, on voit à travers cette action d'ailleurs qui est magnifique, la frappe de Morera qui a très bien pu prouver la lucarne de Oliver Kahn. Et c'est dans cette position et surtout dans cette idée de construction qu'il va falloir attaquer cette deuxième mi-temps. Surtout essayer de percuter individuellement pour démarquer un partenaire et se retrouver dans des situations de frappe. Je crois que c'est une image très forte qui peut permettre justement à cette équipe de Lens de retrouver un tout petit cette confiance parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus le choix. Il faut maintenant prendre des dispositions offensives et surtout avoir une imagination, une audace individuelle. Oui, Michel Platini le rappelait, manque de créativité, c'est ce qu'on reproche un petit peu à cette équipe de Lens depuis le début de la saison. On l'a constaté ici, il n'y a pas seulement les coups de pied arrêtés, la déficience, il y a un manque de génie à l'approche de la cage adverse. Oui, et puis il y a peut-être un manque de responsabilité individuelle. Il faut prendre des risques parfois, il faut tenter le dribble, il faut peut-être aussi avoir la possibilité de, par une première passe, d'avoir un jeu rapide, vif, qui permet justement la percussion. En tout cas, il n'y aura pas de changement, que ce soit du côté du Bayern pour entamer cette deuxième période, du côté du Racing Club de Lens.
là non plus, pas de changement. Est-ce qu'Aimé, sans rentrer dans la zone technique et de se mêler de ce qu'il ne nous regarde pas, est-ce que sur les coups de pied arrêtés, un Stéphane Pédron par exemple, une patte gauche comme ça pourrait pas donner la solution? Oui, bien sûr, mais il faut-il avoir la confiance? Et je crois que cette équipe de Lens a besoin un tout petit peu de confiance. Donc il faut reprendre le ballon, reconstruire et puis percuter. Allez, Jocelyn Blanchard, lui il connaît la percussion, il en a fait l'expérience. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu tirer au but avec une frappe puissante dont il a le secret. C'est vrai que ça ferait du bien pour débloquer la situation. Jacek Bak, Utaka, Thomas Link, Tarnat, Balak, encore Tarnat s'est balancé loin devant vers Elbert. Et Rigobert Song invite Guillaume Varmuz à prendre ce ballon de la main. Dégagement de Varmuz. Sibierski de la tête avec Utaka. Le voilà peut-être le bon mouvement. Sibierski qui a suivi la frappe c'est très bien joué. Voilà, dans les bras d'Oliver Kahn. Voilà, ça commence bien, ça donne de l'espoir. Et puis c'est la prise de risque qui est intéressante. Ballon qui revient sur Keïta, Bouba Diop en retrait vers Song. Et Joël Muller est en train de se préparer des solutions offensives. Dagui Bakary et Stéphane Pédron sont à l'échauffement. Keïta, Morera avec Sibierski. Morera s'infiltre dans le couloir, mais il n'a pas pu repiquer dans l'axe là où cherchait Antoine Sibierski. Dégagement d'Oliver Kahn. Bak et Elbert en duel. Roll directement sur Balak. Ballon mis en touche par Elbert parce que Jacek Bak est à terre. Il y a eu un choc, oui, avec Elbert. Bayern qui se rattrape bien au niveau comptable après avoir perdu son premier match. Et là, on voit toute l'audace d'Antoine Sibierski. C'est un mot qui est important, l'audace. Oui, tout à fait. Là, maintenant, c'est une prise de risque individuelle. Il faut ne pas attendre la balle, je dirais la balle décisive. Il faut se la procurer. Et pour se la procurer, il faut prendre des risques. Sortie de Jacek Bak pour l'instant avec ce très bel arrêt, c'est vrai, d'Oliver Kahn qui bloque les ballons. Roll. Keïta qui va rendre la balle aux joueurs du Bayern qui ont été très sportifs dans leur geste pour que le Polonais puisse récupérer. Et l'échauffement de Charles-Édouard Corridon, de Stéphane Pédron qu'on a vu dans la deuxième image et de Dagui Bakary. Salihamidzic pour la touche. Bak qui concède encore une touche. Et les joueurs du Bayern s'approchent. Salihamidzic va tenter la longue touche pour trouver Pizarro. Salihamidzic, on l'a laissé centrer. Attention, heureusement pour les Lensois, il y a Colli qui se précipite. C'est Roberto, le ballon est sorti. Colli. Les cœurs lensois reprennent et continuent à y croire. Il faut y croire jusqu'au bout. Sibierski justement montre le chemin. Utaka. Jérémy, Roberto. Et le tacle de Bouba Diop avec Colli, avec Song. La récupération du ballon est bonne. L'utilisation aussi. Il faut aller de l'avant. C'est ce que Guillaume Varmuz fait en transmettant jusqu'à Roll. Puis Keïta. Encore Cyril Roll. Bouba Diop. Song. Sibierski, la belle talonnade pour Blanchard. Blanchard avec Utaka dans l'espace. Utaka dans la surface de réparation. Le centre d'Utaka, il est freiné. Sibierski, non. Ça rend bien sûr. Keïta, c'est pas terminé. Frappe de Keïta et Oliver Kahn qui répond. Quelle occasion. Quelle belle occasion.
Voilà, une belle percée de Utaka qui va remettre en retrait. Et la frappe de Sibierski était aussi arrêtée par un défenseur qui s'est sacrifié là. C'est qui? C'est Linke. C'est Linke qui vient encore se jeter sur le buteur, défenseur. Ça repart avec Blanchard. Les Lensois sont transfigurés par rapport à la première période avec Sibierski. Sibierski qui a lancé Morera. Morera qui va rentrer dans la surface. Il choisissait. Il y avait un drapeau levé. Non, c'est enflammé un petit peu trop. Là. Non, mais je pense qu'il a mis du temps à lever son drapeau. Il n'y a pas hors-jeu. Tout simplement. Le révélateur est encore là pour nous le prouver. Oliver Kahn. Quand cette équipe de Lens s'accélère, quand même, elle se crée des situations favorables. Oui, c'est pour ça que c'est un petit peu énervant quand on est spectateur de cette équipe, parce qu'on sait qu'il y a de la qualité individuelle, technique, on sait qu'elle sait faire les choses, mais elle n'arrive pas à appliquer ce qu'elle sait faire. Parce qu'elle manque peut-être un petit peu de confiance en elle, cette équipe. Allez, cette confiance, elle va revenir, elle doit revenir avec Morera, Sibierski. Voilà. Sibierski, c'est un petit peu le métronome. C'est lui qui a entamé cette deuxième période à tambour battant, c'est lui qui montre l'exemple actuellement. Faute, dit M. Battista, ça sera un coup franc au profit du Bayern. C'est rapidement joué. Zéroberto. Elbert s'en est bien sorti techniquement. C'est magnifique ce qu'il fait Giovanni Elbert. Hargreaves. Zéroberto face à Colli. Zéroberto peut-être. Cette patte gauche. Le soutien de Balak. Colli était là bien présent. Song de faire le tour de... Attention, il y a le pressing là, attention. Ça l'oblige Song à dégager très très loin et à concéder ce ballon. À le laisser filer en touche, une touche qui est effectuée par Tarnat. Hargreaves. Tarnat. Un drapeau levé, oui. Allez, il faut qu'il y ait une participation un tout petit peu de ces lignes défensives qui apportera un tout petit peu de supériorité numérique. Ça serait très intéressant pour l'équipe de Lens. Faute de Sibierski sur Link. Ça paraissait un duel assez équitable. Et le buteur se tient l'épaule droite malgré tout. Le contact a dû être rude. La déception d'Antoine Sibierski qui concède ce coup franc. Oliver Kahn. Colli. Elbert vers Zéroberto. Song qui a fait le tour de Zéroberto. Et Gobert Song peut dégager ce ballon. Bouba Diop. Blanchard. Zéroberto. Contrôle du ballon pour l'instant allemand, mais pas longtemps. Avec Utaka. Il y a un appel là-bas. Utaka, il faut passer ce ballon. Utaka qui va en puissance faire la différence. Et Morera maintenant qui est sollicité. Sibierski est tout seul au deuxième poteau. Morera, il faut qu'il pénètre dans cette surface de réparation. Il l'a fait. Le centre à côté, corner. C'est bien joué. Ça a été touché. Ça a été très très bien joué. Il y a eu une bonne percussion et un renversement de situation. Et le corner est très rapidement joué. C'est très rapidement joué avec le centre de rôle. Oliver Kahn d'une manchette éloigne le danger. Tarnat. Touche. Allez, les Lensois mettent la pression. Il faut y aller maintenant vers cette cage d'Oliver Kahn. Sibierski qui ressort vers Keita. Blanchard à gauche, Cyril Roll. Cyril Roll qui va centrer sûrement. Cyril Roll qui doit s'appliquer, il le fait d'ailleurs avec Keita qui est arrivé. Et Sibierski qui est levé. Ça revient sur Bouba Diop maintenant. Il faut donner de la folie à ce match. C'est ce que disait Guillaume Permus. La folie, elle est là avec la talonnade. Et finalement, c'est un ballon qui est éloigné. Le danger qui s'éloigne. Elbert, Song, Bach, Cyril Roll, Keita, Roll. Ballon vers Utaka. La transmission sur Morera, mais le dégagement de Link. Allez, il faut maintenir ce rythme-là. On sent très bien que Lens a des possibilités et qui peut vraiment inquiéter un tout petit peu cette défense du Bayern. Ce qui est intéressant, c'est que dès que les Lensois arrivent à trouver un joueur en déviation au milieu du terrain, ils arrivent à créer un décalage et à pouvoir se rendre dangereux. Et ce joueur-là, c'est souvent Anton Sibierski. Et ça a secoué le public du stade Félix Bollard.
Blanchard, Sibierski qui continue sa pénétration là, mais ce ballon est très fort. Mais c'est bien joué. Et il doit relancer Utaka. Il faut évoluer comme ça, Denis, parce qu'il faut percuter et tout de suite lancer dans l'espace. Joël Muller qui demande à ses hommes d'aller au bout des actions. Les supporters, eux aussi, sont en train d'essayer d'aider leurs protégés. La tête avec Utaka qui était là. Il est passé avec un contre favorable, mais cette fois, c'est Ballack revenu très loin dans sa défense qui a pu dégager. Le revoilà, Michel Ballack. Keita. Roll, Bouba Diop avec Sibierski, Colli qui vient s'intercaler, mais c'est Blanchard qui est servi. Justin Blanchard pour le centre. C'est un centre trop loin des Lensois. Hargreaves a pu dégager. Rigobert Song est venu essayer de mettre ce coup de tête pour resservir des coéquipiers bien placés. Salihamidzic. Back. Roll qui a fait la différence, balle au pied, mais il est pressé par son vis-à-vis. Il est obligé de concéder la touche, en tous les cas dans l'intention, dans l'abord de cette deuxième période. Regardez, écoutez les chants lensois. Ça y est, le Racing Club de Lens, au bout de 56 minutes, rentre dans son match. Pizarro. Back. Faute là de Pizarro alors que Back était à terre. Et Pizarro a eu le tort d'insister sur le Polonais. M. Batista est obligé d'arrêter le jeu pour que tout le monde retrouve son sang-froid. Roll. Back. Bouba Diop. Long ballon de Bouba Diop vers Moreira. Moreira tout dans le contrôle bien sûr. On connaît son talent à Moreira qui a côtoyé Willy Sagnol en équipe de France Espoir. Est-ce qu'il va le retrouver sur son côté tout à l'heure? C'est pas sûr. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un coup franc en faveur du Bayern Munich. Qui a joué ce coup franc. Back est obligé de reculer et d'espérer que Roll vienne l'aider. C'est ce qu'il a fait, Cyril Roll. Sibierski, Salihamidzic, Zeroberto, Ballack, Yeremise. Tentative d'interception de Sibierski, c'est Salihamidzic qui va perforer avec Elbert à la talonnade. Monsieur Batista n'a pas sifflé. Song, Keita, Utaka. Mais le danger, c'est qu'en donnant de la folie à ce match, Lens évidemment s'expose face à une équipe qui a beaucoup d'expérience. Mais je pense qu'ils n'ont pas le choix. Il faut au contraire créer le doute dans cette équipe du Bayern. Et tout à l'heure, on a eu une période un petit peu très inflammée, très vive, très rapide, très percutante. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut que Lens répète un tout petit peu cette situation. C'est Roberto, Ballack avec Bouba Diop. Monsieur Batista a sifflé, il a sifflé maintenant en faveur des Lensois. Voilà, il ne faut pas perdre cette première balle. Il faut la jouer avec beaucoup plus de sûreté. Pizarro face à Colli. Ah oui, on se retrouve maintenant en difficulté avec Pizarro. Il a poussé, heureusement pour les Lensois, trop loin son ballon. La fatigue peut-être qui se fait sentir face à un garçon qui était en soins il y a 48 heures avec des douleurs musculaires, des douleurs aux adducteurs. Maritzfeld attentif face au placement de son équipe. Dégagement sur Keita. Hargreaves. Sibierski empêché de progresser. La faute de Keita sur Salihamidzic. On ne peut pas dire que cette équipe du Bayern est très tranquille. Hein. Il suffit que Lens puisse imposer un peu de vitesse et un peu de percussion pour que tout de suite on sent qu'elle a un petit peu d'inquiétude. Blanchard.
Blanchard avec une très belle passe pour Morera. Morera dans le dos de la défense pour le centre. La tête, elle est munichoise malheureusement pour Sibierski qui était là aussi. Et c'est Roberto dans la panique. Concède la touche. Regardez Joël Muller. Il demande à ses hommes d'aller presser cette équipe du Bayern, de la faire douter comme vous le disiez. Mais Colli avec Song maintenant. Rigobert Song. Allez, on change de côté. Très bien joué. Cyril Roll. Roll pour progresser. Tout de suite, à la percussion là, tout de suite. Il va centrer, Sibierski de la tête. Oui. Oh là là. Mais c'était bien joué ça. Voilà Willy Sagnol dans la deuxième image qui s'échauffe. Il regarde ce match. Donc il discute avec Dufour, son partenaire de défense. Willy Sagnol à qui il est reproché par le staff technique de ne pas assez apporter offensivement. C'est pour cela qu'il était l'une des raisons pour lesquelles il était sur le banc ce soir. Oliver Kahn a dégagé directement sur Bach. Bouba Diop. Il remise Bouba Diop encore. Sibierski qui est l'utilité de Bouba Diop dans les airs évidemment. Morera encore avec un appui sur Keita. Roll toujours dans cette zone pour centrer. Ce sera pour Keita, mais il a laissé filer. Et ça revient sur Zé Roberto. Il faut être plus précis, plus soigné dans ce ballon. Il faut sécuriser un tout petit peu son jeu, mais dans la précipitation, on ne fait pas ce qu'on veut parfois. Voilà. Oula, attention là. Quelle belle passe sur Pizarro. Excentré, c'est vrai, mais attention quand même. Car ils sont deux à demander le ballon. Elbert l'a prolongé. Il avait vu Tarnat. Tarnat est là pour doser. Regardez comme ils sont tranquilles. Il n'y a pas en jeu. Elbert dans la surface de réparation. Et Guillaume Vermus qui est là pour prendre ce ballon. Ils se sont sauvés d'une situation extrêmement périlleuse. Avec beaucoup d'intelligence. Hein. Sans faire de faute. Contrer Cyril Roll. Il doit continuer son action. Il le fait avec Bach. Jacek Bach. Donner ta vie à ce ballon, il faut le faire circuler. Sibierski. Voilà, la percussion, la faute. Oui, quand on percute comme ça, hein, on éclaire le jeu, on donne des situations favorables. Il y avait une position de hors-jeu, c'est vrai, grâce au révélateur, mais ce n'était pas Elbert qui était en position de hors-jeu dans le révélateur. C'était sans doute Salihamidzic. Attention à Song. Song avec un ballon convoité par Morera, mais c'est un ballon balancé en touche par Hargreaves. Lance qui presse, Lance qui commence maintenant à faire douter ce Bayern Munich, mais qui n'arrive pas pour l'instant à trouver l'ouverture. Utaka, Colli, Bouba Diop. Bouba Diop avec une solution sur Cyril Roll, extrêmement sollicité ce côté gauche. Cyril Roll, encore un centre. Morera, impeccable. Morera qui va pouvoir centrer. Le centre dégagé par Linke encore. Et la reprise de Cyril Roll pour repartir. Le Bayern ne touche pas le ballon, si ce n'est en contre. C'est monopolisé par les 100 et or. Et Jocelyn Blanchard. Blanchard avec Utaka. Utaka dangereux. Le centre d'Utaka, soudainement, la tête au-dessus de Morera. Merveilleux centre d'Utaka. Et on voit combien Morera s'est élevé. Il n'a pas pu dominer le ballon, que c'est dommage. Il y a beaucoup d'inquiétude, on le voit là, avec Ballack qui commence à s'énerver et à donner de la voix. Ouais, des Lensois dangereux parce qu'ils sont beaucoup plus hauts sur le terrain et parce qu'ils amènent du monde aussi sur les côtés. Il y a beaucoup plus de dédoublement avec la présence de Colli et de Roll. Song, Bouba Diop, Morera sur le côté. Là-bas, il y avait un duel aérien difficile avec Robert Kovac. Morera qui discute. Salihamidzic pour jouer la touche. Hargreaves. Morera qui va presser, mais c'est un ballon qui est rebalancé vers les défenseurs lensois. Colli, Bach. Roll avec une petite balle piquée pour tromper son adversaire direct. Bach. Song. Allez, il faut construire, il faut écarter sur les côtés, voilà. Une bonne préparation.
avec Moreira, bien entendu, dans l'axe. Voilà, mobilité. Blanchard, le centre de Blanchard, mais c'est directement sur Tarnat et sur Zé Roberto. Zé Roberto encore, récupération peut-être de Colli, dont il s'est fait passer par Pizarro. Balak, Tarnat qui est monté. Tarnat, c'est là qu'il faut rester vigilant évidemment. Très vigilant, très vigilant là. Tarnat, Balak, avantage laissé avec Pizarro. Pizarro, Blanchard qui est venu contrarier sa volonté. Pizarro, mais il a pu passer Salihamidzic pour le centre directement sur la poitrine de Jacek Bak. Cyril Roll maintenant. Bak. Keita. Keita avec Roll. Blanchard. Blanchard qui ne s'est pas relevé. Pizarro a été trompé par le rebond et par la masse de Bouba Diop. Colli qui sonne la charge. Colli avec un appel de Moreira. Il choisit Sibierski pourtant. Antoine Sibierski maintenant qui contrôle. Daniel Moreira servi. Moreira qui regarde le placement de ses attaquants. Utaka qui n'est pas passé. Et Joël Muller qui va donner un peu plus d'impact physique à son attaque avec l'entrée de Dagui Bakari. Song. Roll. Keita. Keita avec Cyril Roll, c'est bien fait, il a regardé le placement, le centre, Oliver Kahn. Et il est toujours là pour jaillir, toujours là. Zé Roberto. Balak, à la vitesse de Bouba Diop. Guillaume Varmus. Avec un dégagement directement sur Sibierski de la tête. C'est vrai qu'il a eu le dessus dans son duel aérien. Faute dit monsieur Batista Utaka pour un pied en l'air. Tout à fait, il est dangereux. Le centre était magnifique. On a vu Moreira jaillir. Hein. C'était une très belle action. Et Willy Sagnol toujours à l'échauffement. Yeremis. Hargreaves. Balak. Tarnat. Il ne faut pas les laisser construire. Il ne faut pas les laisser construire. Oui, au deuxième poteau, c'est fuyant. Pizarro était sur le coup. Il est toujours ballon dans les pieds. Ballon qui n'est pas sorti apparemment. Là, il l'est. Ce sera un corner. Voilà les consignes de Joël Muller à Dagui Bakari. On le voit dans la deuxième image. Là, grâce à François-Charles Bidot et à Jean-Jacques Amsalem. Joël Muller et Dagui Bakari qui va faire son entrée. Dagui Bakari qui a côtoyé ce stade en Ligue des Champions avec Lille. Lorsque Lille, le stade Clément Joris n'était pas aux normes. Lille avait joué en Ligue des Champions ici. Et Dagui Bakari, avant de retrouver samedi ses anciens coéquipiers du LOSC, va avoir le cœur qui bat pour ce match de Ligue des Champions très important pour lui. Il nous a confié à Bordeaux qu'il ne se sentait pas très bien psychologiquement actuellement. Il faut qu'il fasse la différence. Attention à ce corner avec Dagui Bakari, peut-être qu'il va se précipiter, aidé en cela par Keita. Une prise de risque des Lensois, puisque vous l'avez vu, c'est Jocelyn Blanchard qui est sorti, milieu récupérateur. Hargreaves tiré par le maillot par Keita. Monsieur Batista l'a vu et c'est un coup franc en faveur du Bayern Munich. Ça va résister magnifiquement malgré la présence de Keita et de Song. C'est un coup franc très dangereux pour l'équipe lensoise. Guillaume Varmus demande un mur à 2. Gobert Sanguela à côté de Pizarro. Hargreaves pour jouer ce coup franc, un ballon dosé, mais ce sera pour la tête de Jacek Bak qui renvoie en touche, ça éloigne le danger, ça permet de respirer. Balak a laissé la touche, Salihamidzic. Sollicite. Oh là là, c'est dangereux. Heureusement, il y a Colli qui peut dégager parce que Hargreaves s'apprêtait à armer sa frappe. Tarnat dégage en touche. Il va
falloir chercher Dagui Bakary à la recherche de l'efficacité, comme tous les Lensois. Aimé, Lens n'a marqué qu'un but depuis le début du championnat à chaque match, sauf lors de ses défaites 1-0 bien sûr, sauf une fois à Nantes, 2 buts partout, un seul but à Bastia, un seul but à Sedan, un seul but à Sochaux, un seul but contre Monaco, un seul but contre Rennes. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Ils n'ont peut-être pas encore retrouvé toute cette puissance offensive, mais il y a quand même les hommes, hein, donc ils peuvent insister, il me semble. C'est Roberto, ça va sortir. C'est pas sorti. Je croyais que c'était sorti d'abord, mais ce sera un corner. Mais Guillaume Barmuz, il fait signe que le ballon est sorti. Il était fuyant. Et il semble bien qu'il était derrière la ligne, derrière la cage, mais l'arbitre était bien placé. Et seul juge dans cette situation, c'est un corner encore que va frapper Hargreaves pour le Bayern Munich qui mène toujours 1-0 face à un but de Thomas Linke en première période. Le corner très bien tiré, Ballack au-dessus. Heureusement qu'il n'a pas pu rabaisser ce ballon du front. Michael Ballack, heureusement pour le Racing Club de Lens. Le marquage était quand même assez sévère de la part de Bakary. Et Joël Muller est en train de réorganiser son équipe. On va jouer à 3 devant, donc avec Bakary dans l'axe, Outaka à droite, Morera à gauche, et puis au milieu, Keita va venir aux côtés de Bouba Diop. Devant eux, on trouvera Anton Sibierski. Elbert avec Zé Roberto qui a dédoublé. Colli revient, mais attention à ce centre de Zé Roberto qui double également Pizarro. Et Cyril Roll qui était au marquage du Péruvien. Voilà Zé Roberto qui revient de ses efforts. Centre bien travaillé mais un peu fort. Attention à ces passes de Zé Roberto. Mais 16 passes décisives pour Zé Roberto la saison passée. C'est un sacré total. Le pied gauche est magique. Salihamidzic pour la touche. Il faut redonner un tout petit peu plus d'intensité. Le Bayern est en train de récupérer, de reprendre des forces. Et comme une grande équipe, mais on a l'impression que le Bayern a laissé passer leur âge. Oui, bien sûr. Puis là, ils reprennent de la sécurité, de la technicité. Regardez, on voit, présence, beaucoup de tranquillité de la part de Graves, c'est Barmuz qui vient couper la trajectoire. Tout de suite la relance. Avec Guillaume Barmuz, très loin. Et chercher Bakary sans doute. Et il trouve maintenant Yérémise. Zé Roberto. Ballack, touche concédée par Keita. Ils s'entendent bien ces deux, Denis. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ce qui est impressionnant du côté du Bayern, c'est cette faculté à casser le rythme des Lensois avec des joueurs capables de tenir le ballon comme Elbert, Zé Roberto ou Ballack. Oui, Elbert qui est en train de défier Bach, balle au pied. Colli et le ballon qui va sortir. N'oubliez pas, Délire, l'hôte du match, que ce soit un Lensois ou un joueur du Bayern Munich, c'est un match extrêmement enlevé. Tout à l'heure, c'était Morera qui était en tête des suffrages et c'est Alexander Zickler qui va rentrer à la place de Giovanni Elbert. Changement poste pour poste avec Zickler qui fait son entrée. Pour apporter un peu plus de vitesse et de puissance, oui. je crois. Et puis de la fraîcheur en plus, parce que Elbert a beaucoup donné depuis le début de la saison. Il a marqué beaucoup de buts, un quadruplé en championnat face à Bielefeld. 6-2, c'était le score final. C'est un joueur extrêmement robuste, extrêmement adroit, mais qui a ses limites physiques. Et Otmar Hitzfeld a fait rentrer Zickler dans une position apparemment plus repliée que Giovanni Elbert, mais on sait que les joueurs du Bayern font tous les efforts nécessaires pour garder cet avantage. Ouais, c'est Pizarro qui servira de pointe à présent. Roll, Bouba Diop, Song avec Colli, Outaka qui essaye d'aller tout seul faire la différence. Il va se télescoper sur Yérémise. Trop seul. Oui, la solution mais individuelle. Il y a une faute. Solution individuelle, c'est bien, mais il faut essayer de s'appuyer quand même sur des partenaires. Il va bénéficier d'un coup franc. C'est de là qu'est venu le but du Bayern. Oui, tout à fait. C'est de cet endroit-là. Alors, Keita doit frapper ce coup franc. Il y a des duels d'une intensité extrême dans la surface de réparation. Ça bouge énormément, c'est une véritable mêlée. Avec Outaka qui bouge, Keita, et finalement c'est Hargreaves qui sonne
le départ, peut-être le nouveau départ du Bayern Munich qui va aller s'enfermer là-bas. Il tente le grand pont face à Keita, ça va être difficile d'avoir le dessus face à l'ancien joueur de l'OM et de Lorient. Varmus. Et du côté de Bayern, on va aussi rafraîchir la ligne défensive avec l'entrée de Sami Kuffour. Corner. C'est un bon corner encore. Kuffour dans la deuxième image. Et corner pour le Racing Club de Lens. Qu'est-ce que ce serait fantastique qu'il marque juste à la 75e minute, à un quart d'heure de la fin, voilà, avec Roll peut-être. Roll qui va balancer dans la surface de réparation. Kanké doublé et c'est un ballon qui sort encore en corner. Le Racing Club de Lens qui doit donner, qui doit jeter toutes ses forces maintenant. Alors que Bouba Diop est calmé par Oliver Kahn, car les duels étaient énormes. Il risquait pas de décoller, hein, Bouba Diop. Il était accroché au maillot par Yérémise et Balak. Balak, mais regardez la faute qui signifiait dans la Coupe du Monde peut-être un pénalty. Oui, l'égalisation! L'égalisation pour le Racing Club de Lens. Je vous parlais de Coupe du Monde. Eh bien, il en a été l'un des héros. Bouba Diop et Outaka étaient là. Outaka pour égaliser. Bouba Diop pour faire le pressing dans la surface de réparation. C'était magnifique. C'était l'égalisation lensoise à la 75e minute pour donner l'espoir. Regardez, Bouba Diop est juste derrière pour faire le pressing. Et c'est Outaka qui met le coup de tête. Outaka, égalisation d'Outaka pour le Racing Club de Lens. Fantastique. On le sentait un tout petit peu. Hein. Depuis quelques minutes, on voyait cette équipe du Bayern se recroqueviller et ne plus avoir de solution de relance, même si on sentait beaucoup d'expérience. Il ne faut pas se déconcentrer maintenant, Aimé. Bouba Diop et Outaka et Keita et Koli maintenant avec la folie dans ce match, alors que Balak est entraîné dans sa chute. Il y avait beaucoup d'intensité dans la surface de réparation. C'est là que la masse physique des joueurs comme Bakary, comme Bouba Diop permet de libérer des espaces à Outaka. Et puis, de toute manière, la puissance athlétique de cette équipe de Lens, sur les coups de pied arrêtés, devrait justement être toujours présente, surtout sur les corners. Ballon pour Pizarro. C'est toujours. C'est Arnat qui a quitté la pelouse. Sami Kuffour est rentré à un poste certainement inhabituel puisqu'il est à gauche. Attention à Yérémise qui veut emmener ce ballon, le crochet pour faire la différence sur Bouba Diop, la petite passe dans la profondeur, mais personne n'est parti. Et Guillaume Varmus est servi pour dégager le plus loin possible sur Daniel Moreira. Moreira de la tête. Monsieur Batista extrêmement calme, a sifflé un coup franc. Sibierski qui est passé, Sibierski encore avec Bakary. Et heureusement pour le Bayern Munich, il y avait Thomas Nicke. Mais le Racing Club de Lens est en train de mettre le feu dans ce stade avec Cyril Roll pour la touche. Sibierski demande ce ballon, il est servi, il a laissé passer. Il n'y avait personne pour le soutenir. Balak, Pizarro, Hargreaves dépassé, c'est la touche. La fatigue munichoise, il faut maintenant en profiter. Il faut que physiquement les Lensois, leur force physique, il faut qu'elle soit démontrée maintenant. Oui, et puis surtout qu'ils continuent avec à peu près les mêmes schémas techniques qui déséquilibrent toute cette défense. Koli, Keita avec Roll. Cyril Roll, il y a Keita qui s'est engouffré là-bas, mais il a été arrêté par Hargreaves et du coup il a arrêté lui-même sa course. N'oubliez pas, Délire, l'homme du match dans cette deuxième période avec tout ce qui se passe actuellement. Ça va être beaucoup plus facile. Regardez comment il faut faire avec le HDM A pour un Lensois et son numéro de maillot et le B pour un joueur du Bayern Munich. Keita. Roll. Interception. Zickler, Pizarro, Zickler.
Ziegler qui progresse, Ziegler qui s'appuie sur Pizarro. Attention à cette équipe blessée. Heureusement que Colli était là parce que Ballack allait servir. Zé Roberto, Sibierski. Ça sent évidemment le chaos car ils en ont besoin, ces deux équipes du Bayern ou de Lens. Avec Bakary, l'occasion, et c'est au-dessus de la barre d'Oliver Kahn. La tête de Dagui Bakary. Ah, il était en pleine extension. Hein. Une petite balle lobée, bien accompagnée par Oliver Kahn. Et pour la première fois, hein. Oui, il a touché, il a touché en plus. Je vous disais, pour la première fois, le Bayern qui s'est désuni sur ce contre lensois. Il y avait 50-60 mètres entre les attaquants et les défenseurs. Beaucoup d'espace au milieu. Bouba Diop de la tête vers Ziegler maintenant. Colli. Kufour. Colli. Colli encore. Keïta toujours. Sibierski qui s'engouffre. Il va laisser peut-être ce ballon à Moreira. Allez, il va rentrer là. Moreira, il choisit la frappe. Daniel Moreira, je vous parlais tout à l'heure de ces buts lensois qui arrivent au compte-gouttes. Jamais plus d'un but inscrit sauf à Nantes. Et bien peut-être là, peut-être qu'en Ligue des Champions, Lens va se réveiller avec Dagui Bakary et Sibierski. Une petite incompréhension. Ils ont mal croisé leur. C'est dommage parce que c'était une belle situation de jeu. Dégagement d'Oliver Kahn. Roll. Yéremis. Bouba Diop. Bouba Diop dans l'espace, il y a le buteur Outaka qui réceptionne. Outaka qui il a essayé un truc vicieux en bout de course. La petite frappe dans l'angle d'Oliver Kahn avait déjà anticipé, c'est bien vu. Salihamidzic. Heureusement, oh, attention à Salihamidzic. Le ballon lobé au-dessus. Oh, ça aurait été catastrophique. Guillaume Barmus était avancé. Oh là là, il avait bien vu et la balle est bien pliquée, mais elle n'a pas la direction. Sibierski. Bakary qui va se battre pour la conquête du ballon. Zé Roberto avec le bon retour d'Outaka. Kufour. Song et Guillaume Barmus. Attention parce que ça devient un corner. Song et Barmus qui sont en train de s'expliquer. Oui, mais c'est rien. Il faut éliminer toutes ces discussions inutiles. Les buts sont reconcentrés. Bon, il y a une petite erreur de part et d'autre. Pour jouer le corner avec ce ballon rentrant. Il n'y a pas des fautes là sur Guillaume Barmus. Batista a sifflé. C'est Kufour qui avait chargé Guillaume Barmus. Kufour, le buteur de la Coupe intercontinentale face à Boca Junior après prolongation il y a de cela un an. Barmus pour dégager Ziegler. Zé Roberto. Zé Roberto encore. Petit ballon vers Pizarro. Back. Zé Roberto. Sibierski. Sibierski avec Moreira. Tacle sur Moreira et discussion avec Kovac sans doute. Et Olivier Thomer bientôt sur la pelouse côté lensois. Mais dans la situation qui est celle qu'elle est actuellement à la 83e minute, dans le jeu on a l'impression que c'est le Bayern quand même qui fait la mauvaise affaire. Oui, bien sûr. C'est la mauvaise affaire, bien sûr. Et puis on sent bien que cette équipe est près de la rupture. Donc il ne faut pas lui laisser reprendre la direction du jeu. C'est ce qu'a fait Guillaume Barmus. Il n'a pas laissé Ziegler frapper cette tête. Il peut dégager vers Bakary. Bakary en point de fixation qui a été touché, semblait-il, par Linke. Mais M. Batista n'a rien dit. Hargreaves. Il faut
retrouver, faut reconquérir ce ballon-là. Il me semble que le Bayern est en train de reprendre la situation en main et profiter des comptes surtout. Bouba Diop, Keita, Utaka qui offre par sa mobilité des solutions toujours. Koli, Song. Long ballon de Song vers Utaka et Kufour. Faute de Kufour. Ah oui, la faute évidente de Samuel Kufour sur Utaka. Ils ont eu beaucoup de mal à museler Utaka, les Allemands du Bayern. Kufour, le joueur africain le plus aligné en Ligue des Champions. Alors qu'on se prépare aussi du côté de Lens. Olivier Thomer, comme nous le disait Dominique, il y a encore un coup franc, encore à cet endroit qui a été magique tout à l'heure pour le Bayern Munich. Espérons qu'il le sera pour le Racing Club de Lens d'Antoine Sibierski. Keita. Keita, ça bouge dans la surface de réparation. Keita qui essaye de doser. Bakary, oh, et Oliver Kahn juste au rebond pour prendre ce ballon alors qu'ils étaient 3 Lensois. Et puis je pense qu'il n'avait pas beaucoup de visibilité. Il a dû être très attentif sur le rebond du ballon. Ziegler. Salihamidzic. Back. Keita. Avec Roll. Morera. Roll. Oh, encore Morera. C'est très bien fait. Morera. Allez, Sibierski. Morera. Allez, le lob. C'est à côté, mais ça vient quand même avec ce centre d'Utaka et Oliver Kahn qui prend ce ballon. Quelle situation extraordinaire. On voit bien la percussion, la remise instantanée et le lob réalisé par Morera. Malheureusement, il n'était pas cadré. Ziegler en duel avec Pizarro, mais M. Battista a sifflé un tirage de maillot de Ziegler. Roll qui a fait un très gros match. Sibierski qui va pénétrer, qui va perforer, il va essayer du moins. Sibierski encore qui essaye de se défaire du marquage. Encore une fois, il a été un petit peu trop individualiste. Utaka ne réclamait pas la solution nécessaire et Sibierski a perdu le ballon. Hargreaves avec Bouba Diop qui est au pressing sur Hargreaves qui avait glissé sur la balle. Hargreaves toujours dans la profondeur sur Zé Roberto, c'est un ballon qui va sortir. C'est bien, ça pour le Racing Club de Lens. Utaka, Keita, Roll, jeu toujours aéré. Combien de ballons il a touché Cyril Roll? C'est de la folie avec ce centre. Bakary et Kahn encore. Et de très bons centres de Cyril Roll, qui a vraiment mis en difficulté tout l'axe central de cette équipe. Il est là encore Aimé avec Morera, Cyril Roll. Ballon sur Sibierski, mais il y avait Linke, Bouba Diop, Utaka, le contrôle d'Utaka, un petit peu trop peut-être de nonchalance dans ce contrôle, mais quel joueur, on sent de la facilité, on sent du talent tout simplement chez ce Utaka. Back. Morera, bousculé par Salihamidzic, c'est un coup franc, il faut jouer. Vous vous rendez compte, Aimé, s'ils gagnent ce match, c'est Lensois. Oui, mais exceptionnel. Là, ils se mettent bien dans des dispositions pour justement marquer ce deuxième but. Il y a de l'intelligence de jeu, il y a de la présence athlétique et il y a de la variation aussi dans la construction. Et les encouragements du stade Félix Bollard avec Keita. La remise de Bakary, je pensais qu'il voulait remettre ce ballon, finalement non, il a cherché tout simplement le cadre d'Oliver Kahn. Il fait une bonne rentrée d'Agui Bakary, psychologiquement ça va l'aider pour rentrer dans cette équipe de Lens. Song, Sibierski, Bouba Diop, ils étaient 3 sur lui. Hargreaves, Ziegler, Jérémy a laissé à Salihamidzic. Balak, oh c'est dangereux, oh que c'est dangereux. Et Koli était là, le tacle glissé, il a sauvé son équipe. Kufour, Balak,
Hargreaves, il est passé cette fois. Attention, Hargreaves dans la surface de réparation, il contourne. Centre qui a été touché, freiné par Song heureusement. Et Warmuz en bras roulé qui donne à Keita. Keita pour l'élimination. Keita encore un appui. Sibierski est là. Antoine Sibierski qui va progresser maintenant sur son côté droit. Sibierski toujours. Un placement peut-être dans la profondeur. C'est Utaka. Ah, ils ne sont pas compris. Jérémy a glissé, mais ça n'a pas profité au Racing Club de Lens. Zickler, Salihamidzic. Jérémy. Il y aura 2 minutes de temps supplémentaire. Kufour. Balak. Pizarro. Salihamidzic. Salihamidzic encore. Le centre touché. Ah, j'espère que ce ne sera pas un corner qui va faire mal. Temps additionnel, vous l'avez vu, Dominique nous l'a annoncé il y a quelques instants, de 2 minutes, et c'est Zé Roberto qui va frapper ce corner, peut-être l'un des derniers du match si le Racing Club de Lens arrive à garder le ballon pendant les 2 minutes qu'il reste. Guillaume Warmuz avec ses coéquipiers de la défense. Zé Roberto c'est rentrant. Bakary qui est venu défensivement. Jérémy pour contrôler la frappe. C'est le contre. C'est le contre avec Utaka. Utaka peut-être avec une solution. Il y a beaucoup de rouges qui reviennent très vite. Mais Utaka préfère éliminer d'abord. Ah, que c'est dommage. Et il va avoir la touche. Il va avoir la touche. Et geste d'anti-jeu de Robert Kovac qui a poussé le ballon un petit peu loin pour que Utaka ne fasse pas cette touche rapidement, mais c'est Keita qui va la faire pour lui. Keita vers Utaka. Utaka qui essaye avec sa feinte de corde d'éliminer Kufour. Faute d'Utaka sur le défenseur ghanéen. Un duel entre un Nigérian et un Ghanéen. Samuel Kufour lancé dans le grand bas par Giovanni Trapattoni, qui a évolué au Torino et au Maritzfeld. Vous avez compris, une défaite à domicile là-bas à Munich, un point pris ici à Lens, ce n'est pas suffisant pour espérer, même si en ayant perdu déjà des matchs et le premier match, le Bayern Munich a l'habitude d'aller loin dans cette compétition. Bouba Diop. Faute de Pizarro, Monsieur Batista. Allez, c'est la dernière peut-être possibilité. Song très loin avec Kovac. Salihamidzic, le centre, ça semblait être un centre-tir. Heureusement, Warmuz n'était pas en danger finalement. Je crois que c'est fini. Monsieur Batista a le sifflet à la bouche, c'est fini. C'est terminé. Match nul, concédé, c'est vrai, par le Racing Club de Lens à domicile, mais très rapidement, Lens a donné de l'espoir dans le jeu à ses supporters et peut-être même au niveau comptable dans ce groupe, tout n'est pas fini. Non, tout n'est pas fini, mais une très bonne deuxième mi-temps qui a été réalisée par cette équipe de Lens, qui a mérité cette égalisation. On a même cru jusqu'à la fin qu'elle pouvait battre cette équipe du Bayern qui m'a semblé extrêmement fatiguée, même si l'expérience leur a permis de maintenir ce match nul. On a revu les... On voit l'égalisation et... Il a coupé la trajectoire. Coupé la trajectoire et une frappe de balle extraordinaire. Ils sont bien revenus dans le match. Et Balak applaudit les supporters de Munich qui ont fait on les sent soulagés quand même. Cette équipe du Bayern qui n'a pas été souveraine ce soir. Elle a sûrement conquis ce match nul parce qu'elle a eu beaucoup d'expérience. Elle a su casser le rythme, elle a su casser le jeu. Dominique Armand. Oui, en compagnie d'Antoine Sibierski. Antoine, vous disiez avant cette rencontre, il ne faudra pas avoir de regrets. On imagine que vous avez celui d'avoir encaissé ce but un peu stupide sur un coup de pied arrêté. Oui, surtout en 3-4 jours de match, on prend un but sur coup de pied arrêté encore une fois. Il y a une malcompréhension. Bon, après, je pense qu'on est bien revenu dans le match. Les 20 premières minutes, on n'était pas là, on ne gagnait pas les duels, donc à partir de là, on n'a pas le ballon. On s'est bien repris un peu avant la mi-temps et surtout dès la reprise. On s'est créé des occasions, déjà beaucoup d'occasions, autant Daniel que moi, que John Utaka.
Et on était bien, on se sentait bien que sur le Bayern de notre équipe, on sentait qu'on était dans le match. Et on revient logiquement à la marque et avec un peu plus de chance, on aurait pu même marquer un deuxième but. Cette dernière demi-heure, elle vous laisse pas mal d'espoir pour la suite, même pour le championnat? Oui, je pense qu'il faut s'en servir comme référence. Le Bayern de Munich, il était en face et on fait un très bon match, une très bonne deuxième mi-temps surtout, donc il faut s'en servir. Et en faisant attention et beaucoup plus attention, en étant beaucoup plus attentif sur les coups de pied arrêtés, parce qu'il n'y a que là qu'on pêche en ce moment. Alors problème sur le plan comptable, ça fait 1 point en 2 matchs. Vous croyez encore à la qualification? Oui, bien sûr. Et il reste 4 matchs, tout est réalisable encore. On va pas désespérer maintenant, sinon on arrête la compétition maintenant. On va continuer et, en se servant de cette deuxième mi-temps comme référence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci Antoine. Voilà Thierry. Merci Dominique. Belle réaction du Racing Club de Lens. Michel qui est allé chercher le point du match nul contre le Bayern. Oui, on l'avait dit à la mi-temps et je crois que c'était une équipe de Lens qui a joué avec ses tripes et qui a tenté le tout pour le tout. Je pense qu'en première mi-temps, on était certes déçus du niveau technique de Lens, mais en deuxième mi-temps, ils ont levé leur niveau au niveau du Bayern qu'on a pu vu pratiquement en deuxième mi-temps. Michel, une des clés, vous le disiez il y a quelques minutes, du redressement de Lens, c'est le positionnement de Keita. On en parlera avec Joël Muller tout à l'heure. Mais parce qu'on la retrouvera dans le studio tout à l'heure. Oui, je pense que le fait d'avoir placé un attaquant devant fait que Keita a été l'organisateur au milieu de terrain qui a pu faire jouer Lens, qui n'a pas joué en première mi-temps. Michel, on va éclaircir le but du Bayern Munich. Vous prétendiez tout à l'heure qu'un défenseur avait glissé et qui avait donc laissé la porte ouverte à Linke pour ouvrir le score. J'ai peur que vous ayez encore raison. Philippe Doucet. Ah ben je sais pas, l'image elle va venir de Lens, oui la voilà. Alors, ça se passe au niveau de Linke, là on le voit, tous les défenseurs passent devant lui. Donc c'est ici Keita, c'est ça que vous voulez dire Michel? Voilà. Et voilà. Tout à fait. Ah, mais d'accord aussi, et du coup Linke va se retrouver tout seul. La preuve, suivez bien Linke, c'est lui qui va battre Guillaume Warmuz avec ce coup de tête, pour les 2 buts ce soir à Bollaert. Michel, bien joué, bien vu. La glissade de Keita, peut-être un peu fatale aux Lensois ce soir. Michel, vous avez perdu votre pari. Pourquoi? 22 buts ont été inscrits ce soir dans cette grande soirée sur Canal. On en avait eu 16 la semaine dernière, mardi dernier. Non, mais non, attendez, non, c'est pas juste. J'avais comparé avec le même groupe. Alors là, vous avez gagné votre pari parce que mercredi, il y avait eu 34 buts. Il est attentif, Michel. Michel, on va retrouver tout à l'heure Aimé et puis les Lensois dans le studio Canal à Bollaert. Mais avant cela, bien sûr, on s'intéresse à l'autre match du groupe G, Deportivo La Corogne contre Milan AC avec un grand format. Vous allez le voir, là aussi, il s'est passé beaucoup de choses. Deportivo La Corogne, Milan AC avec les commentaires au Riasor de Cyril Linette et d'Olivier Rouillet. Et coup d'envoi de ce Deportivo La Corogne, Milan AC, Macaille seul en point et un milieu de terrain un peu plus travailleur que d'habitude du côté de La Corogne. Milan avec le duo Inzaghi-Rivaldo en attaque, soutenu donc par Seedorf, Pirlo et Rui Costa, un milieu très créatif.